Mercredi 5 février 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Vive. Dans les actualités de ce jour, le président de la République, Andry Rajoelina, a reçu ce matin le nouvel ambassadeur de Suisse et le nouvel ambassadeur de Suède à Madagascar au Palais d'État d'Iavlou. Au cours de leur rencontre, après avoir présenté leur lettre de créance, les deux nouveaux ambassadeurs ont confirmé que la Suisse et la Suède entretiennent des liens et une coopération solide avec Madagascar dans de nombreux secteurs. Plus de détails avec Judikel Rajanirin sur les images de Andoura Zanjabi. Les collaborations déjà existantes entre la Suisse et Madagascar et les domaines de coopération futurs ont été discutés entre le président Andry Rajoelina et le nouvel ambassadeur de Suisse à Madagascar, Stefano Tocciano, lors de sa présentation de ses lettres de créance. Les priorités pour le développement de Madagascar ont été discutées lors de la rencontre. Les priorités de Madagascar s'inscrivent pleinement dans la politique de coopération de la Suisse en faveur de l'Afrique, affirme ce nouvel ambassadeur. Le gouvernement suisse vient d'adopter une stratégie pour l'Afrique pour les années 2025-2028 et que les priorités qui sont celles du pays, de Madagascar, se recoupent bien avec la stratégie de la Suisse pour ce continent, ce qui est une base parfaite pour renforcer encore davantage notre coopération. Metsen Örkren est la nouvelle ambassadrice de Suède à Madagascar en résidence en Afrique du Sud. Je suis l'ambassadeur de Suède et j'essaierai également de représenter Madagascar en Suède, a-t-elle déclaré. Les domaines du numérique, de l'énergie et de la promotion du milieu rural font partie des domaines où établir une coopération avec les entrepreneurs suédois en les informant de la réalité et des défis de Madagascar. Pouvoir travailler avec Madagascar dans les domaines de la digitalisation, de l'énergie et peut-être aussi la transformation agricole. Et ça veut dire que moi je vais être un peu l'ambassadrice de Madagascar en Suède aussi pour pouvoir faire plus intéresser les compagnies ou les sociétés privées que nous avons dans ces domaines que je viens d'annoncer. Et comme nous sommes bien avancés, spécialement dans le domaine d'énergie et digitalisation, j'espère que là on va rencontrer non seulement des sociétés privées, mais aussi des organisations qui sont intéressées à travailler avec les organisations et les autorités malgaches. La coopération avec la Suisse et celle avec la Suède sont d'énormes soutiens au développement durable de Madagascar. L'arrivée de ces nouveaux ambassadeurs à Madagascar renforce les relations avec les autres pays étrangers. La Suisse, par exemple, est en relation avec Madagascar depuis les années 1960 et soutient des programmes visant à améliorer le milieu rural et à protéger l'environnement. Dans un autre sujet, le prix du sans-plomb a baissé de 200 ariars si le litre du gasoil a augmenté de 130 ariars. Le litre du pétrole a également enregistré une hausse de 200 ariars depuis hier à minuit auprès de toutes les stations de service à travers Madagascar. Le prix du carburant sur la scène internationale détermine le prix du carburant dans le pays, a expliqué le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures aujourd'hui. Il a également souligné que les usagers doivent s'habituer à ces changements des prix des carburants en raison de l'ajustement automatique des prix. C'est Sylvain Anne Martina sur les images de Nzara Ranjiantsu. Depuis minuit, le prix du sans-plomb a connu une baisse au niveau des stations-service du pays. En effet, le litre s'achète désormais à 5 500 ariars contre 5 700 ariars auparavant, soit une baisse de 200 ariars par litre. Le litre du gasoil a quant à lui enregistré une hausse de 130 ariars selon le nouveau prix en vigueur depuis minuit. Le prix de ce produit pétrolier s'affiche désormais à 4 890 ariars contre 4 760 ariars auparavant. Le pétrole lampant suit aussi cette tendance. Le litre est désormais de 2630 ariars contre 2430 ariars auparavant.
Ces nouveaux prix dépendent généralement du cours du baril sur la scène internationale qui varie chaque jour. Cet ajustement est dû à la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants, d'après le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste. Les usagers devraient s'habituer à un tel mouvement de prix tous les mois avec l'application de ce mécanisme d'ajustement automatique des prix. Les changements des prix devraient intervenir entre le 1er et le 5 du mois, selon toujours les explications. Au cours des 2 derniers mois, le prix du sans-plomb a connu une diminution de 400 arrières le litre, si la variation du prix du gasoil est d'environ 10 arrières. Pour le pétrole lampant, c'est la première fois que son prix a connu une augmentation. L'objectif de Madagascar, en procédant à l'ajustement automatique des prix, est que le gouvernement cesse de subventionner les compagnies pétrolières chaque année, afin que le gouvernement puisse disposer d'un budget pour des projets et des infrastructures utiles et nécessaires à la population. Et 2 ressortissants chinois ont été appréhendés à Talatamat alors qu'ils collectaient des tortues destinées à être exportées illégalement le dimanche 2 février 2025. Une arrestation qui a eu lieu grâce à la collaboration de citoyens de bonne volonté qui ont fourni des renseignements. En effet, grâce à ces renseignements, un piège a été tendu par les autorités à leur domicile. Lors de la perquisition, les forces de l'ordre ont identifié 2 espèces de tortues protégées, à savoir 6 tortues Astrochelys inifora ou Angunuk et 11 tortues Astrochelys radiata ou Sukake. À noter que ces espèces figurent dans l'annexe 1 de la CITE, ce qui signifie que leur exploitation est strictement interdite. L'Angunuk, en particulier, est gravement menacé d'extinction avec une population extrêmement réduite. Outre ces tortues, les autorités ont également découvert des djabi ou baobab nains, une autre espèce végétale protégée. L'enquête a révélé que ces 2 individus sont des récidivistes. L'un d'eux a déjà été condamné et incarcéré à Madagascar pour trafic illégal de tortues. Il convient de rappeler qu'il existe une ligne verte, la 955, qui peut être appelée pour informer sur les exploitations illégales des ressources naturelles. En santé, le taux de ceux qui utilisent la planification familiale pour l'année 2024 était de 55,6%. Ce taux a connu une augmentation par rapport à l'année 2023. Il se rapproche à l'objectif fixé par le gouvernement qui est de 60% selon le ministre de la Santé publique aujourd'hui. Radou Ramanazatouf et Anzar Radonaville. Le taux de personnes ayant eu recours à la planification familiale en 2023 était de 39%. Ce taux est passé à 55,6% en 2024. Un taux avoisinant les 60% fixé par le gouvernement et mis en œuvre par le ministère de la Santé publique. Le travail réalisé par le ministère se focalise toujours sur la politique générale de l'État, a déclaré le ministre de la Santé publique, le professeur Ranjia Manantan Izeli Arvelu. Le ministère détermine les tâches et activités à réaliser au cours de l'année en ce début d'année. De ce fait, une réunion des responsables, présidée par le ministre de la Santé publique, avec le secrétaire général, le directeur de cabinet et les directeurs généraux, ainsi que les directeurs régionaux de toute l'île, a eu lieu aujourd'hui à Nosy. Poursuivant les actualités dans la partie sud de Madagascar, la cérémonie de passation de service entre le maire sortant de la commune urbaine de Tolanar, Andjianiaina Georges Mam, et le maire entrant, Andji Andjiamassour, s'est tenue vendredi dernier. Ce fut également une occasion pour le maire sortant d'annoncer qu'une somme importante a été laissée à la trésorerie municipale pour que son successeur puisse poursuivre les travaux de développement de la ville de Fort-Dauphin. Le maire entrant, quant à lui, a promis de déployer des efforts pour le développement de cette ville. Plus de détails avec Mervou Latsferin. La passation de service entre le maire sortant de la commune urbaine de Tolanar, Andjianiana Georges Mam, et le maire fraîchement élu, Andji Andjiamassour, s'est déroulée vendredi dernier. La cérémonie de passation a été précédée de la lecture par le préfet de Tolanar des résultats définitifs proclamés par le tribunal administratif de Touliar. Il est à noter que le maire sortant a été à la tête de la commune de Tolanar pendant 17 ans et comme à son habitude au début de la nouvelle année, il dresse le bilan des activités de sa municipalité ainsi que le bilan financier. Cette fois-ci, il a dressé le bilan de ses 17 ans d'exercice. Un bilan hors pair
du fait que contrairement aux autres communes, une somme colossale de 4 417 842 300 arrières reste dans la trésorerie municipale pour que le maire entrant puisse poursuivre les activités pour le développement de la commune. Par ailleurs, le maire entrant a souligné que son unique credo est le développement de la ville de Fort-Dauphin, et ce, avec ses collaborateurs et la population. Il a réitéré que comme l'ancien maire, il s'est présenté aux élections municipales sous les couleurs de la plateforme du président Andry Rajoelina. Il a exhorté les autres candidats à se joindre à lui, à se donner les mains pour le développement de Tolanar. Notant que 5 candidats se sont présentés aux dernières élections et le maire sortant n'embauche pas la participant à la course. Toutefois, ce dernier a indiqué que la coopération avec la commune jumelée d'Oissel se poursuit. D'ailleurs, les travaux relatifs à la deuxième phase du projet Vita Vidange ont déjà commencé il y a 2 mois. Le dit projet est financé par la commune d'Oissel et ses partenaires à environ de 500 000 €. Dans un tout autre contexte, l'état-major des armées a contribué à la couverture forestière de Madagascar à travers un reboisement à Lingayen. Aujourd'hui, le chef d'état-major des armées a souligné l'importance de surveiller les jeunes plantes pour assurer leur bonne croissance. Mervola Sferen sur les images de presse des Nilsson. L'armée participe aussi activement à la protection de l'environnement à travers le reboisement comme celui qu'elle a réalisé aujourd'hui au centre de formation du CAPSAT de Lingayen. Les 3 états-majors ont participé à ce reboisement, l'état-major de l'armée de terre, l'état-major de l'armée de l'air et l'état-major de la marine. Tafka Malagas Mambouli Az, Touenawani Angouvmaarch, tel est le thème choisi de ce reboisement. Les arbres apportent de la pluie apporte de l'eau et l'eau apporte l'énergie. Un cycle important pour la protection de l'environnement. 7000 jeunes plantes ont été mises en terre par la grande famille de l'armée aujourd'hui. Outre le reboisement, le chef d'état-major des armées a également appelé à renforcer le suivi des arbres plantés pour assurer leur croissance. Ce n'est que le début, car la participation de l'armée malgache à reverdir Madagascar se poursuivra dans toutes les régions, selon la vision fixée par le président Andry Rajoelina. En ce qui concerne maintenant les actualités sportives, la dénomination du championnat dédié aux clubs élites football première division est désormais Wadkola Pure Play Football. Le sport malgache ne peut être séparé des partenaires, a déclaré le président du CFEM, Rakutor Manana Entsu, dit Tot, et c'est la raison de ce nouveau partenariat. À noter que la compétition Wadkola Pure Play Football reprendra ce week-end pour les 12 équipes restantes. Andar Razonarvelu. La reprise du championnat national de première division se fera les 8 et 9 février. Grâce à un nouveau partenariat, cette compétition nationale sera désormais dénommée Wadkola PFL. Organiser des compétitions et former les jeunes au sport ne peut pas être fait uniquement par les clubs. En effet, cela nécessite le soutien de tous, notamment des partenaires, d'après le président du CFEM. Pour cette saison, 12 clubs ont confirmé leur participation. La première phase du championnat qui se joue désormais en poule unique et en aller simple. Elle devrait s'étendre sur 11 journées, donc jusqu'au 29 avril, sauf changement. Selon le CFEM, le nom du représentant de Madagascar pour le championnat d'Afrique des clubs devrait être envoyé à la Confédération africaine de football vers fin juin. L'objectif est d'ailleurs d'offrir un maximum de matchs aux joueurs qui intégreront les Barrias pour le championnat d'Afrique des Nations ou CHAN en août afin qu'ils soient en pleine forme et bien préparés, d'après toujours les explications de Rakutor Manana Entsu, dit Tot, président du CFEM PFL. Le tournoi entrera dans sa 2e journée ce week-end. 4 stades accueilleront les matchs lors de cette compétition, à savoir le stade LGCO plus Bypass et Antanikataka Itos pour Antananarivo, le stade Rabé Malanzar pour Mahajang et le stade d'Ambatunjazak. Ensuite, l'UTOP s'ouvre aux personnes en situation de handicap physique et aux personnes malvoyantes pour cette 16e édition. Les inscriptions en ligne pour les participants souhaitant y prendre part débutent aujourd'hui. Au total, 12 types de courses sont prévus. Plus de détails avec Roudou Christelle Rakoutmalal et Asnara Falzanari. Le trail commence à séduire de plus en plus de personnes à Madagascar. À la fois un sport d'endurance et un moyen de tester ses limites, il attire un public varié. Lors de la 15e édition de l'UTOP, 2753 participants de 23 nationalités différentes y ont pris part.
Cette année, le Paratrail, une course spécialement dédiée aux personnes en situation de handicap moteur et aux personnes malvoyantes, est prévue, explique Rive Ndjiamanal, président de l'UTOP. Donc ce sont des personnes, ces athlètes, qui sont en situation de handicap moteur, qui ne peuvent pas courir les courses et qui vont donc faire l'UTOP grâce aux jouettes. Le Paratrail, c'est que les personnes en situation de handicap visuel, donc en déficience visuelle, partielle, totale, pourront donc participer au Radisson Blu Six Trail. D'accord ? Donc il y aura un classement spécifique aux personnes en situation de handicap visuel. En plus des courses habituelles, de nouveaux trails ont été ajoutés cette année. Les distances ont également été allongées, permettant ainsi aux participants de mieux apprécier la beauté de Matassou. Il y aura un changement de parcours. D'accord, on avait dit qu'il y a un parcours tout au long de Matassou, donc autour du Matassou, avec un départ Ermitage Matassou qui va faire le tour du lac, d'accord, le tour du lac en passant par Saalemak, d'accord, et en remontant vers l'Ermitage. Donc ce sera un parcours, comme on a dit, assez dur, assez exigeant, et depuis l'Ermitage, on va revenir vers le chemin classique, qui est Ermitage jusqu'à Momiadan. 3000 participants sont attendus cette année, dont au moins 100 étrangers. Au-delà du simple aspect sportif, le trail contribue aussi au développement du tourisme. Les inscriptions pour l'UTOP débutent aujourd'hui et se clôtureront le 7 avril. Quant à l'UTOP, Ultra Trail des Hauts Plateaux, il se tiendra du 9 au 11 mai. Dans les actualités internationales, destination Autriche, les négociations pour former un gouvernement vont atteindre une durée record en Autriche. L'extrême droite et la droite n'ayant toujours pas trouvé l'accord sur fond d'inquiétude d'une partie de la population qui a manifesté mardi soir. Reportage signé France 24. Une marée humaine face à la chancellerie autrichienne. Environ 30 000 personnes sont descendues dans les rues de Vienne pour protester contre ce qui pourrait être le premier gouvernement d'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis ici pour sensibiliser à la situation politique actuelle en Autriche et pour m'opposer au virage à droite en Europe qui gagne encore plus de pouvoir. Nous devons empêcher ce qui malheureusement s'est déjà produit une fois. Nous allons nous isoler en tant que pays, comme beaucoup d'autres, comme les États-Unis le font actuellement. Et je crois que surtout maintenant, il y a un besoin de cohésion dans l'UE contre les nombreux mouvements de droite et inhumains dans le monde. Plus de 3 mois après les élections législatives du 29 septembre, qui avaient vu le parti d'extrême droite, le FPE, fondé par d'anciens nazis, arriver en tête du scrutin, les négociations pour former une coalition n'ont toujours pas abouti. Si tous les autres partis ont initialement refusé de former un cabinet avec lui, la démission du chancelier Karl Nehammer le 4 janvier dernier a rebattu les cartes et relancé les discussions avec son parti, le Parti populaire autrichien. Le FPE n'a jamais gouverné ce pays de 9 millions d'habitants au niveau national, mais il dirige actuellement un gouvernement régional en Autriche et fait partie des gouvernements régionaux de 4 autres provinces. Un scénario redouté en Allemagne voisine, où des manifestations massives avaient lieu aussi le week-end dernier, pour protester contre le rapprochement entre la droite et l'extrême droite allemande, à seulement 3 semaines des élections législatives. Ensuite, la Suède est sous le choc ce mercredi au lendemain de la pire fusillade de son histoire. L'attaque survenue dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro a fait 10 morts et soulève de nombreuses interrogations. France 24. Des bougies allumées en hommage aux victimes de la fusillade d'Örebro, petite ville au centre de la Suède. Quelques heures auparavant, de nombreux coups de feu sur ce campus universitaire. Des blessés évacués. Selon la police, une dizaine de personnes ont été tuées. Nous avons assisté aujourd'hui à une violence meurtrière brutale contre des personnes totalement innocentes. Il s'agit de la pire tuerie de masse de l'histoire de la Suède. Les habitants sont choqués. Bien sûr, on pense à nos collègues enseignants, mais pas seulement à eux. On pense aussi aux étudiants et à leurs familles. Selon la police, l'auteur de la fusillade est mort. Selon les médias, il aurait retourné l'arme contre lui. Détenteur d'un port d'armes, on ne connaît pas encore ses motivations. Son casier judiciaire était vierge. L'assaillant n'est pas connu de la police et n'a aucun lien avec un gang. Sur la base de ce que nous savons, nous pensons qu'il a agi seul. En Suède,
Les établissements scolaires avaient été, jusqu'à cette fusillade, relativement épargnés par la violence. Et lors d'un hackathon, chercheurs, ingénieurs et professionnels de santé se sont réunis pour explorer l'usage de l'intelligence artificielle dans la lutte contre le cancer du cerveau. Reportage sur les images de France 24. Dans l'ancien bâtiment de la Bourse de Paris, plus de 100 experts échangent leurs idées. Ils participent à 2 jours de hackathon. Leur but, essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver de nouveaux traitements au cancer du cerveau. C'est mon premier hackathon. Je suis très enthousiaste à l'idée de déployer toute l'expertise en bioinformatique que j'ai pu acquérir pendant mon doctorat. En principe, l'IA est capable d'intégrer toutes les sources et de trouver des modèles qui ne seraient généralement pas accessibles aux humains. Il y a une multitude de possibilités, le but ultime étant bien sûr la thérapie ciblée. Les chercheurs travaillent avec des données provenant de plus d'une centaine de patients atteints de glioblastome, une des tumeurs les plus mortelles. Elle tue, en 2 ans, la plupart des personnes diagnostiquées. Ces cellules s'enfoncent profondément dans le cerveau. Elles sont donc difficiles à cibler, même avec l'immunothérapie qui a transformé le traitement d'autres cancers ces dernières années. Une voie prometteuse serait le traitement personnalisé et l'IA pourrait en être la clé. Dans le futur, tu auras vraiment un match entre un traitement et les bonnes populations qui répondent à ce traitement. Mais aujourd'hui, on est tellement loin de ça parce qu'on n'y comprend rien. On ne comprend rien à la biologie. Et encore une fois, la biologie, elle est trop compliquée pour le cerveau humain. La biologie, ça doit être des machines, de l'IA qui essaient de le faire parce que c'est juste trop complexe. Selon une étude de l'université d'Emory, l'IA transformera le traitement du cancer du cerveau. Mais 2 problèmes majeurs persistent. Comment ne pas limiter cette technologie et la rendre largement disponible? Et comment s'assurer que les données ne sont pas biaisées et prennent en compte toutes les communautés afin de bien les traiter? Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, série Strike Back. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.